Egzamin maturalny z języka francuskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od 1 do 3. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Salut Paul, tu as une minute? Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis inscrite à un club de lecture. Je sais que tu lis beaucoup, alors j'ai pensé que tu voudrais peut-être venir avec moi. Pourquoi pas? Le groupe se rencontre quand? Le dernier samedi du mois, donc la prochaine réunion aura lieu ce samedi. D'habitude, ça commence à 8 heures du soir. Ce n'est pas trop tard pour toi? Non, non, ça va. Mais ce samedi, je suis occupé. Mon frère arrive d'Espagne, il y aura une fête de famille. Peut-être le mois prochain? D'accord, je vais le dire à notre animateur. Dis-moi alors comment ça se passe. Eh bien, chaque mois, nous choisissons un nouveau livre et ensuite nous en discutons pendant la réunion suivante à la bibliothèque municipale près de notre école. Parfois, nous invitons des auteurs qui nous parlent de leurs livres, de leurs sources d'inspiration, de leur vie. L'ambiance est vraiment très sympa. Et comment se fait le choix des livres? Chaque personne apporte un livre qu'elle a aimé pour le présenter et donner aux autres envie de le lire. Et qu'est-ce que tu lis en ce moment? Ils ont fait le tour du monde. Ce sont des récits de voyage. Tout ça a l'air vraiment intéressant. J'aimerais bien m'inscrire moi aussi. Super! Je t'appelle la semaine prochaine pour te dire le titre du livre que nous avons choisi. D'accord, merci. Je le lirai pour le mois prochain. Alors à bientôt. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Salut Paul, tu as une minute? Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis inscrite à un club de lecture. Je sais que tu lis beaucoup, alors j'ai pensé que tu voudrais peut-être venir avec moi. Pourquoi pas? Le groupe se rencontre quand? Le dernier samedi du mois, donc la prochaine réunion aura lieu ce samedi. D'habitude, ça commence à 8 heures du soir. Ce n'est pas trop tard pour toi? Non, non, ça va. Mais ce samedi, je suis occupé. Mon frère arrive d'Espagne, il y aura une fête de famille. Peut-être le mois prochain? D'accord, je vais le dire à notre animateur. Dis-moi alors comment ça se passe. Eh bien, chaque mois, nous choisissons un nouveau livre et ensuite nous en discutons pendant la réunion suivante à la bibliothèque municipale près de notre école. Parfois, nous invitons des auteurs qui nous parlent de leurs livres, de leurs sources d'inspiration, de leur vie. L'ambiance est vraiment très sympa. Et comment se fait le choix des livres? Chaque personne apporte un livre qu'elle a aimé pour le présenter et donner aux autres envie de le lire. Et qu'est-ce que tu lis en ce moment? Ils ont fait le tour du monde. Ce sont des récits de voyage. Tout ça a l'air vraiment intéressant. J'aimerais bien m'inscrire moi aussi. Super! Je t'appelle la semaine prochaine pour te dire le titre du livre que nous avons choisi. D'accord, merci. Je le lirai pour le mois prochain. Alors à bientôt. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
1, Un petit coup de blues. Allez, un petit morceau de chocolat et ça repart. Qui n'a jamais mangé une tablette de chocolat après une journée difficile? Les mauvais souvenirs sont derrière vous et vous éprouvez du plaisir et une sensation de bien-être. Alors, excuse de gourmand ou médicament contre la dépression? La réponse sera donnée ce soir. 4 scientifiques présenteront leur avis sur les effets du chocolat sur l'organisme humain et répondront aux questions des auditeurs. Rendez-vous à 19h30. « 2. Un jour sans chocolat, c'est difficile. Je dois manger beaucoup de chocolat pour en connaître les différents types. Le moment parfait pour déguster un morceau de chocolat, c'est quand je réfléchis à de nouvelles recettes pour mon magasin. Ici, dans mon bureau, je goûte, j'analyse, je compare et je définis comment rendre les gens heureux en leur offrant une boîte de bon chocolat. 3. Voilà, je suis accro au chocolat. Pour certains, cela va paraître absurde, mais pour moi, c'est une vraie préoccupation. Je peux manger jusqu'à 3 plaquettes de chocolat par jour, ou même plus. Je n'arrive pas à m'arrêter. J'ai tout le temps envie de chocolat. Je mange pourtant équilibré et en quantité raisonnable. Je ne suis pas non plus trop grosse. Mais je sais que ça peut être mauvais pour la santé. Que faire? Pourriez-vous m'aider? « 4. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. À l'occasion du 5e anniversaire de notre magasin, nous vous présentons notre offre spéciale. Gagnez un voyage d'1 semaine en Suisse pour 4 personnes. Visitez la chocolaterie la plus moderne de ce pays. Pour saisir votre chance, inventez un slogan publicitaire avec le mot chocolat et déposez-le dans la boîte située au service clientèle. Bonne chance à tous! Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1, Un petit coup de blues. Allez, un petit morceau de chocolat et ça repart. Qui n'a jamais mangé une tablette de chocolat après une journée difficile? Les mauvais souvenirs sont derrière vous et vous éprouvez du plaisir et une sensation de bien-être. Alors, excuse de gourmand ou médicament contre la dépression? La réponse sera donnée ce soir. 4 scientifiques présenteront leur avis sur les effets du chocolat sur l'organisme humain et répondront aux questions des auditeurs. Rendez-vous à 19h30. « 2. Un jour sans chocolat, c'est difficile. Je dois manger beaucoup de chocolat pour en connaître les différents types. Le moment parfait pour déguster un morceau de chocolat, c'est quand je réfléchis à de nouvelles recettes pour mon magasin. Ici, dans mon bureau, je goûte, j'analyse, je compare et je définis comment rendre les gens heureux en leur offrant une boîte de bon chocolat. 3. Voilà, je suis accro au chocolat. Pour certains, cela va paraître absurde, mais pour moi, c'est une vraie préoccupation. Je peux manger jusqu'à 3 plaquettes de chocolat par jour, ou même plus. Je n'arrive pas à m'arrêter. J'ai tout le temps envie de chocolat. Je mange pourtant équilibré et en quantité raisonnable. Je ne suis pas non plus trop grosse. Mais je sais que ça peut être mauvais pour la santé. Que faire? Pourriez-vous m'aider? « 4. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. À l'occasion du 5e anniversaire de notre magasin, nous vous présentons notre offre spéciale. Gagnez un voyage d'1 semaine en Suisse pour 4 personnes. Visitez la chocolaterie la plus moderne de ce pays. Pour saisir votre chance,
Inventez un slogan publicitaire avec le mot chocolat et déposez-le dans la boîte située au service clientèle. Bonne chance à tous! Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Il est 10 heures. À l'école, à cette heure-ci, c'est la récréation. De mon lit, je peux regarder par la fenêtre. Il pleut dehors. Il fait gris. Je vois des voitures qui roulent, des gens qui courent. Tiens, la voiture de police. Ils vont où? Ils font quoi? Ils ont arrêté un voleur dangereux? Je voudrais être avec mes copains et mes copines, mais là, ce n'est pas possible. Je ne sais plus trop pourquoi je suis là. J'ai mal partout et je n'ai pas envie de me lever. Mais je ne le dis pas quand les infirmières me demandent si ça va. Je leur dis que oui, ça va, et elles repartent vite. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1. Il est 10 heures. À l'école, à cette heure-ci, c'est la récréation. De mon lit, je peux regarder par la fenêtre. Il pleut dehors. Il fait gris. Je vois des voitures qui roulent, des gens qui courent. Tiens, la voiture de police. Ils vont où? Ils font quoi? Ils ont arrêté un voleur dangereux? Je voudrais être avec mes copains et mes copines, mais là, ce n'est pas possible. Je ne sais plus trop pourquoi je suis là. J'ai mal partout et je n'ai pas envie de me lever. Mais je ne le dis pas quand les infirmières me demandent si ça va. Je leur dis que oui, ça va, et elles repartent vite. Deux. Savez-vous ce qui est arrivé aux supporters d'un club français de football? Ils voulaient voir un match qui avait lieu à Bucarest, en Roumanie. Mais ils n'ont pas bien regardé la carte et ils ont acheté des billets d'avion pour Budapest, en Hongrie. Quand ils sont arrivés sur place, ils ont découvert un stade vide et ils ont appris que leur équipe jouait à plusieurs centaines de kilomètres de là. Ils ont voulu vite se rendre dans la capitale roumaine, mais ils n'ont pas réussi. Espérons que ce petit voyage leur a permis d'améliorer leur connaissance de la géographie. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 2. Savez-vous ce qui est arrivé aux supporters d'un club français de football? Ils voulaient voir un match qui avait lieu à Bucarest, en Roumanie. Mais ils n'ont pas bien regardé la carte et ils ont acheté des billets d'avion pour Budapest, en Hongrie. Quand ils sont arrivés sur place, ils ont découvert un stade vide et ils ont appris que leur équipe jouait à plusieurs centaines de kilomètres de là. Ils ont voulu vite se rendre dans la capitale roumaine, mais ils n'ont pas réussi. Espérons que ce petit voyage leur a permis d'améliorer leur connaissance de la géographie. Trois. Tu as vu les titres des journaux? Il y a eu un gros orage en Provence. Il y a des dégâts importants? Oui, le vent a arraché des toits et coupé des arbres. Plus de 1000 maisons restent sans électricité. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. On en a parlé à la télé toute la journée. Oh, tu sais, je ne regarde pas si souvent la télé.
Tu ne regardes pas les informations? Non, en général, je lis les informations en ligne, mais aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de mettre mon ordinateur en route. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 3. Tu as vu les titres des journaux? Il y a eu un gros orage en Provence. Il y a des dégâts importants? Oui, le vent a arraché des toits et coupé des arbres. Plus de 1000 maisons restent sans électricité. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. On en a parlé à la télé toute la journée. Oh, tu sais, je ne regarde pas si souvent la télé. Tu ne regardes pas les informations? Non, en général, je lis les informations en ligne, mais aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de mettre mon ordinateur en route. « 4. L'année dernière, je voulais gagner de l'argent pour partir en vacances. J'ai envoyé une lettre de motivation et un CV à une banque et j'ai eu une réponse positive. J'ai été engagée comme assistante pendant les vacances. Je passais ma journée à entrer des données. Même si c'était simple, il ne fallait absolument pas que je me trompe. Pour moi, c'était une première expérience professionnelle. J'ai découvert une entreprise et un métier. Et je suis sûre de ne pas avoir envie de travailler dans une banque plus tard. Ce n'est pas un métier pour moi. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 4. L'année dernière, je voulais gagner de l'argent pour partir en vacances. J'ai envoyé une lettre de motivation et un CV à une banque et j'ai eu une réponse positive. J'ai été engagée comme assistante pendant les vacances. Je passais ma journée à entrer des données. Même si c'était simple, il ne fallait absolument pas que je me trompe. Pour moi, c'était une première expérience professionnelle. J'ai découvert une entreprise et un métier. Et je suis sûre de ne pas avoir envie de travailler dans une banque plus tard. Ce n'est pas un métier pour moi. « 5. Aujourd'hui, tu as l'air fatigué. Ça ne va pas, Anne? Pas trop. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Je suis restée debout jusqu'à 2 heures du matin pour étudier pour mon dernier examen du baccalauréat, lundi prochain. Tu sais déjà ce que tu vas faire après le bac? Quand j'aurai les résultats du bac, j'essaierai de trouver un job pour gagner un peu d'argent avant mes études. Et quelles études tu voudrais faire? Je vais étudier à la faculté de traduction et d'interprétariat. J'ai déjà travaillé comme interprète et ça m'a beaucoup plu. Alors bonne chance pour lundi. Merci Jean. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 5. Aujourd'hui, tu as l'air fatigué. Ça ne va pas, Anne? Pas trop. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Je suis restée debout jusqu'à 2 heures du matin pour étudier pour mon dernier examen du baccalauréat, lundi prochain. Tu sais déjà ce que tu vas faire après le bac? Quand j'aurai les résultats du bac, j'essaierai de trouver un job pour gagner un peu d'argent avant mes études. Et quelles études tu voudrais faire? Je vais étudier à la faculté de traduction et d'interprétariat. J'ai déjà travaillé comme interprète et ça m'a beaucoup plu. Alors bonne chance pour lundi. Merci Jean. « 6. Voilà une nouvelle qui va intéresser beaucoup de personnes. Depuis le 1er septembre,
plus besoin d'aller à la préfecture pour la visite médicale du permis de conduire. Je ne sais pas si vous avez vécu cette expérience. J'espère que non. À partir de septembre, cette visite pourra se faire auprès du médecin de votre choix. Mais attention, pas question d'aller chez votre médecin de famille. Vous pouvez choisir uniquement un médecin de la liste préparée par votre préfecture. Elle sera disponible sur son site internet. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 6. Voilà une nouvelle qui va intéresser beaucoup de personnes. Depuis le 1er septembre, plus besoin d'aller à la préfecture pour la visite médicale du permis de conduire. Je ne sais pas si vous avez vécu cette expérience. J'espère que non. À partir de septembre, cette visite pourra se faire auprès du médecin de votre choix. Mais attention, pas question d'aller chez votre médecin de famille. Vous pouvez choisir uniquement un médecin de la liste préparée par votre préfecture. Elle sera disponible sur son site internet.